revue de presse. Mardi 5 juin 2018, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Avec le concours de MBF Média Production sur ITFM présenté par Ghislain Kougang. Démarrons par le quotidien Mutation qui titre la une Challenge, la méthode Bibé à l'épreuve de la sécurité routière. Le ministre des Transports vient d'entamer une campagne de sensibilisation sur des axes routiers dans les compagnies de transport et les centres de visite technique afin d'enrayer le spectre des accidents de la circulation. Pourra-t-il réussir là où la plupart de ses prédécesseurs ont échoué? C'est la grosse interrogation. Enquête du quotidien Mutation aux pages 4 et 5 de ce numéro. Toujours avec Mutation, page 7, enlèvement des épaves de bateaux. Le port autonome de Douala fait sa toilette, nous dit ce journal. Direction page 10, toujours avec Mutation. Cameroun, le débat sur les OGM persiste. Direction le point hebdo à présent, dernière heure, peut-on lire à la une, Mbongo entraîne Sola au tribunal criminel spécial. L'ancien attaché militaire à l'ambassade du Cameroun, République populaire de Chine, a été rapatrié à Yaoundé selon une source qui suit ce dossier à la présidence de la République. Edgar Alem Mbongo aurait mentionné le nom du contre-amiral dans l'une de ses auditions relatives à plusieurs dossiers d'achat du matériel militaire en collaboration avec des firmes chinoises. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Point Hebdo à la page 9. Toujours avec le Point Hebdo présidentiel 2018, Nyate Bouenchou plébiscite Paul Biya, page 3 de ce journal. Le détective pour sa part, législative et municipale 2018, vers la prorogation du mandat des députés et maires. Des indiscrétions laissent planer cette éventualité lors de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale dont l'ouverture est convoquée pour le 7 juin prochain dans un contexte socio-politique et sécuritaire particulièrement agité. Page 3 pour en savoir davantage. Toujours avec ce journal, gouvernement italien, l'équipe Giuseppe Conte au complet, c'est à consulter dans ce journal. Toujours avec ce journal, Serail à la mine mais dans le viseur des intrigants, page 2 pour en savoir davantage. Un autre journal sur notre table, c'est l'anecdote qui titre la une. Télé et radio centrafricaine, Vision 4 gagne le marché de la réhabilitation. Le professeur Faustin Akange Touadéra vient d'ordonner le déblocage des fonds de cette opération qui démarre dans les prochaines semaines. À lire l'interview exclusive du président de la République centrafricaine aux pages 8 et 9 du journal L'Anecdote. Ce journal propose également un supplément sur les héros nationaux, toujours dans cette parution. Toujours avec l'anecdote, les travaux d'Hercule de Ngannou Messi. On parle donc des travaux publics à la page 5 de ce journal. Justice, toujours avec l'anecdote en page 3 avec les lamentations du bâtonnier Nyekamga selon ce journal. Quittons l'anecdote pour le quotidien de l'économie où on peut lire à la une fiscalité, bras de fer des brasseurs contre la vignette sur la bière. L'État qui espère optimiser ses recettes issues de l'activité brassicole fait face au blocus des trois principales entreprises du secteur qui manœuvrent pour contrecarrer le régime de la vignette. Page 3 du quotidien de l'économie pour plus de détails sur cette situation. Finances publiques, toujours avec le quotidien de l'économie en page 3. Paul Biya augmente le niveau d'endettement en 2018. Un collectif budgétaire a été signé hier par le président de la République afin d'adapter le budget de l'État aux exigences du pays. Toujours avec le quotidien de l'économie, infrastructure. Cette fois-ci, la crise anglophone freine les travaux du second pont sur le Vouri. Allez donc savoir dans les colonnes de ce journal. Cyrus Ngor, nous sommes en page 8 du quotidien de l'économie. L'enlèvement des épaves est une solution à l'engorgement, nous dit le patron du port autonome de Douala. Le Popoli à la une, crise anglophone, l'ouragan Trump. Les clans se neutralisent en Vomeka avec bien évidemment une particularité dans le dessin. Le quotidien Le Messager pour sa part zoome sur la crise anglophone et choisit l'angle de la commission Moussongué qui n'exclut pas le fédéralisme. À lire donc dans ce journal, le compte rendu et pièces jointes. L'intégralité du communiqué final de cette mission, il s'agit bien évidemment
évidemment de la mission ou encore de la commission Moussongue. Toujours avec le quotidien Messager, affaire Mancho, BBC et compagnie, Akbor Mbala dénonce la politisation du système judiciaire. C'est à lire à la page 10 du quotidien Le Messager. Opération épervier, nous sommes toujours avec le quotidien Le Messager en page 9. Surveillance militaire renforcée autour de Marafa Hamidou Yahya, nous dit ce journal. Le pourquoi est à lire, bien évidemment, dans cette parution. Logements sociaux à la page 8, faible taux de réalisation dans le septentrion. Le pourquoi est à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager, nous vous le disions en page 8 de ce numéro. Info Matin, nous y sommes à la une. Manipulation, les dessous du complot contre le DG de l'IRAD. Certains proches collaborateurs à la solde des lobbies font feu de tout bois pour obtenir le limogeage du docteur Noé Wayne. À l'observation, l'embellie que connaît l'IRAD depuis 6 ans provoque de féroces jalousies. À page 3 pour lire toute cette situation. Toujours avec Info Matin, direction page 4 présidentielle 2018, le Foundi en rang serré derrière Paul Biya. Tous les observateurs ont noté avec satisfaction samedi à Yaoundé le retour de la fraternité et la solidarité entre les élites pour la cause de l'homme du renouveau. Soutien à Paul Biya, Galax Toga réussit son baptême du feu à Batchenga, page 4 pour s'en convaincre. Réseaux sociaux, des armes à double tranchant, page 5, 6 et 7 pour plus d'arguments sur ce qualificatif conféré aux réseaux sociaux. La nouvelle, nous y sommes sans aucune autre forme de procès à la une. Retour du contre-amiral Sola, Mbongo, qu'as-tu fait à ton frère? Point d'interrogation. Esquisse des réponses aux pages 4 et 5 du journal La Nouvelle. Toujours avec La Nouvelle, en page 3, cette fois, allégation de l'ambassadeur des États-Unis. Pourquoi Luc Sinjoum monte au créneau? Élément des réponses dans ce journal. Présidentielle 2018, l'Ouest Cameroun choisit Paul Biya Baganté, page 13 pour en avoir le cœur net. Crise anglophone, page 7, 8, 9 et 10 du journal La Nouvelle. Que cache le plan d'urgence des Nations Unies? Grosse interrogation à laquelle quelques esquisses de réponses sont offertes aux pages 7, 8, 9 et 10. Nous vous le disions. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 présentée par Ghislain Kougang avec le concours de MBF Média Production. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À demain.